Il y a une petite fille, sa mère elle lui a acheté une bande dessinée, l'histoire de Rosh Hashanah, et elle est partie à l'école avec. Et pendant le cours, elle lisait comme ça, et tout, elle était contente, elle montre à sa copine. La prof elle dit, Rivka, qu'est-ce que tu fais? Non, je lis une petite bande dessinée, donne-moi ça. La prof elle lui confie la bande dessinée, hop, elle la met sur son bureau, elle est enlevée. Elle va terminer le cours, la fille dit, je peux reprendre ma truc? Elle m'a dit non. T'attends quelques jours, je te la rendrai. Il fallait pas lire pendant le cours. La prof, elle prend la bande dessinée, elle l'emmène dans la salle des profs, elle la met sur une armoire là-bas, elle la laisse là-bas. Un jour, 2 jours, 3 jours, ils passent. Ça arrive jeudi ou vendredi, c'est la fin de la semaine. La petite fille, elle dit, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre ma bande dessinée, tout ça. La Mora, elle va dans la salle des profs. Wallo, il n'y a plus de bande dessinée. Est-ce qu'elle doit lui payer la bande dessinée ou non? Elle l'a utilisée d'une façon qui était interdite. Moi, pendant le cours, on doit écouter le cours. Je ne suis pas obligé de te la rendre. Elle n'est pas obligée de... Ok. Au niveau de la halakha, Bémet, même les parents, quand ils inscrivent leurs enfants dans une école, il y a un takanon, comment on dit en français, takanon, un cadre, un règlement, exactement, un règlement de l'école, où le prof, ils ont le droit de confisquer des choses quand l'enfant, il l'utilise d'une façon interdite. Imagine-toi, un enfant, il vient avec un pistolet à airsoft, là. C'est hyper dangereux. Il a le droit de le confisquer ou pas? Bien sûr qu'il a le droit de le confisquer. Maintenant, on apprend ça d'une Gemara où les Kohanim, certains Kohanim, ils avaient fait, ils s'étaient comportés d'une mauvaise, ils n'avaient pas fait leur travail comme il fallait. On avait le droit de leur confisquer leurs habits et même de les brûler ou de les annuler. Enfin, et on n'était pas obligé de leur payer. Le Rav Eliashiv, il dit comme ça, qu'un prof, il a le droit de confisquer, c'est dans le règlement de l'école, et il a le droit de confisquer des objets d'élèves s'ils ne se comportent pas bien. Si c'est des objets qui sont interdits, un pistolet airsoft, tu peux blesser quelqu'un, chasvé shalom, chasvé khalila, des pétards, des trucs. Moi, j'ai un beau-frère qui a perdu un œil comme ça avec un pétard. On a le droit de le confisquer, de même ne pas rendre. Mais si c'est des objets qui sont permis, mais qui ont été utilisés d'une façon interdite, c'est-à-dire comme le livre, là, elle l'a utilisé pendant qu'il ne fallait pas utiliser, pendant qu'il fallait écouter le cours. Et la prof, elle l'a mis là-bas, elle a la responsabilité. Maintenant que le livre, il a été volé dans la salle des profs, ou peu importe, elle avait laissé, elle a oublié de le rendre, elle n'a pas rendu. Ben, la prof, elle est obligée de lui payer le livre entièrement, de lui payer le livre et de lui donner. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un objet qui a été interdit. Tant que ce n'était pas un objet qui est interdit, la prof, elle est obligée de lui rendre cette chose-là. La même chose dans une boîte, la même chose dans tout endroit où il y a des règlements. On te dit, tu n'as pas le droit de rentrer avec tes chaussures, tu vas à une salle de sport, ou je sais pas, machin. Ils te les prennent, ils te les confisquent, mais ils sont obligés de te les rendre à la sortie. S'il y a un problème, ils se les sont fait voler, ça veut dire de te les payer. Bon, Radona, il en l'a,